Bonjour à tous et merci de regarder RTI en vous suivez le flash d'information. On démarre avec le milieu de l'éducation nationale avec la suppression des frais annexes qui est une réalité depuis la rentrée scolaire 2023-2024. Et pour joindre l'acte à la parole, le gouvernement avait reversé la somme de 18 milliards de francs CFA aux établissements scolaires publics du pays. Cette année encore, ce sont plus de 18 milliards de nos francs qui ont été alloués aux 12 628 COGES du pays. Malgré tous ces efforts, certains établissements continuent d'enfreindre à la loi, des établissements de plus en plus dénoncés par les parents d'élèves. Les résultats de la revue annuelle du programme d'options stratégiques COSOP 2020-2025 sont connus. Ils sont relatifs aux opérations du Fonds international de développement agricole FIDA en Côte d'Ivoire. Ils ont été restitués au cours d'un atelier qui s'est tenu le vendredi dernier à Abidjan. Il en ressort que le FIDA, à travers ses différents programmes, a pu venir en aide à plus de 45 000 ménages vulnérables sur la période 2020-2025. On retrouve les précisions de Jean-Luc Mangbo. La coopération entre le Fonds international de développement agricole, FIDA, et la Côte d'Ivoire se porte bien. Une bonne coopération attestée par les résultats du COSOP 2020-2025, le cadre stratégique dans lequel se réalisent actuellement les projets et programmes du FIDA en Côte d'Ivoire. À travers deux initiatives principales, le programme d'appui au développement des filières agricoles et le projet d'urgence agricole de Côte d'Ivoire. Ces deux programmes s'affichent de très bonnes performances avec également une portée très importante. Donc actuellement, le portefeuille est environ de 100 millions de dollars. Nous touchons plus de 45 000 ménages et nous travaillons vraiment à renforcer la résilience de ces populations rurales, de ces communautés rurales. À cela, il faut ajouter le nouveau projet de pôle agro-industriel dans le nord-est d'un montant de 245 millions de dollars avec un cofinancement de la BAD. Tout ceci témoigne de l'engagement du FIDA à accompagner la Côte d'Ivoire vers un développement agricole inclusif et durable. Nous voulons nous réjouir de cette initiative conduite par le FIDA qui vise donc à mettre autour de la table tous les acteurs qui participent à l'élaboration des dites politiques et stratégies, mais également à leur mise en œuvre afin de parvenir à des résultats qui seront bénéfiques pour tous les acteurs du secteur agricole dans son entièreté. Cette revue annuelle de la stratégie pays du FIDA a permis aux différents acteurs de se partager les bonnes pratiques et ajuster les stratégies en vue de relever les défis futurs, qui sont, entre autres, la volatilité des marchés internationaux, les crises sanitaires et économiques ou le changement climatique. Toujours dans le domaine de l'agriculture, une douzaine d'investisseurs indiens sont à Abidjan pour s'imprégner des potentialités agricoles et économiques de notre pays. Ils ont eu des échanges fructueux avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière, Kobena Kwasi Adjoumani. Les deux parties ont convenu d'investir dans la production de riz. Les capacités de production en Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, sont en deçà des besoins de consommation. Dans l'actualité hors de nos frontières au Gabon, l'Assemblée constituante adopte ses amendements au projet de constitution. Après avoir examiné pendant 10 jours le projet de nouvelle constitution gabonaise, les 168 parlementaires de l'Assemblée constituante proposent plus de 800 amendements. Des corrections consignées dans un rapport qui a été adopté hier dimanche 22 septembre. Le document va maintenant être remis aux autorités de transition. Il propose une durée maximale de mandat fixée à 2 fois 7 ans. Et puis au Soudan, El Fisher, la capitale historique du Darfour, est assiégée depuis plusieurs mois par les paramilitaires du général MFD, une ville dans laquelle la population continue de payer un lourd tribut. Tout semble indiquer que MFD tente d'engager une grande offensive alors que l'Assemblée générale de l'ONU s'apprête à se pencher sur la guerre entre les deux rivaux généraux qui déchirent le Soudan depuis avril 2023. La bataille d'El Fisher a déjà fait des centaines de morts, des centaines de milliers de déplacés, tandis que la famine s'est installée dans le camp voisin de Zamzam, selon l'ONU. Et puis on termine avec le Sri Lanka, avec le premier président de gauche de l'histoire du pays qui a pris ses fonctions ce lundi. Noura Kumara promet de faire de son mieux pour relever le pays 2 ans après la crise économique qui a imposé à sa population une cure d'austérité totale. Je suis tout à fait conscient de l'importance du mandat que j'ai reçu, a dit le nouveau président de 55 ans lors d'une brève allocution.
On se retrouve à 13h.